Pierrot. Alors, il y a de plus en plus de gens qui choisissent de vivre à l'année dans un camping-car. C'est certainement plus économique, mais il y a plein de questions qui se posent. Alors, il y a énormément de jeunes retraités, effectivement, qui prennent l'option camping-car une fois à la retraite en se disant on va changer de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 3-4 ans, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent, qui ont décidé de ne plus leur lieu de résidence ne soit plus imposé par leur travail, mais finalement, ils embarquent leur travail avec eux et ils se disent on va aller découvrir la France et ils nous prouvent qu'on peut travailler, gagner sa vie et ne plus être sédentaire, si vous voulez, et pouvoir aller où bon leur semble. Et ne plus recevoir ses impôts et aussi. ne plus recevoir ses impôts aussi. Non, alors ça non, parce que la particularité, mais j'y reviendrai, quand on vit en camping-car à l'année, on a l'obligation d'avoir une adresse postale où le courrier peut être relevé. Voilà, et donc en fait, je suis allé voir Mélanie et Romain, qui sont deux jeunes gens qui ont décidé de laisser leur appartement derrière eux, de se dire on part découvrir la France, alors Mélanie travaille, puisqu'elle est graphiste depuis son camping-car, et Romain s'est dit, après tout, j'ai envie de me reconvertir, je vais devenir artisan, je vais faire un tour de France pour trouver un endroit où il me sera agréable de vivre et de travailler. Et donc, ils vous emmènent dans leur périple, vous allez voir, c'est absolument magnifique. Comme 1,5 million de Français, pour Romain et Mélanie, avant vacances rimait avec camping-car. Maintenant, camping-car rime avec vie de tous les jours. En effet, ils ont abandonné leur vie sédentaire pour dorénavant se réveiller où bon leur semble tout en travaillant. Je suis illustrateur graphiste, donc j'ai toujours été à mon compte, je travaille à mon domicile, donc le camping-car ça m'a posé aucun souci, c'est même d'ailleurs mon travail qui nous a dit éventuellement pourquoi pas au final on ferait ça. J'en profite pour repartir sur un métier manuel. Aujourd'hui, tous les matins, je me lève, je regarde mes offres d'emploi sur mon smartphone en déjeunant. Si c'est intéressant, je postule. Si c'est pas intéressant, je postule pas. On croise les doigts. Tous les mois, on a du travail pour le moment et il faut que ça continue comme ça. Alors ce qui était important pour moi en termes d'équipement, c'était le four, parce que mine de rien, on fait quand même pas mal de petits plats au four. C'était la clim, c'est très important en fait, parce que je crains énormément la chaleur. Il fallait quand même, pour partir à l'année, qu'on ait suffisamment de rangement aussi dans le camping-car. C'était vraiment notre critère. C'est pas un camping-car pour partir en vacances, donc il faut quand même y mettre le budget. À partir de 25 000 €, il y aura vraiment des belles occasions pour y vivre. Et jusqu'à 40 000 €, après, au-delà, il y a tous les prix. Si la perspective de vivre ainsi une aventure permanente attire un nombre croissant de jeunes retraités, les actifs ne sont pas en reste car une famille vit très bien en camping-car avec 1 000 € par mois. On va économiser surtout les taxes foncières, taxes d'habitation, il y a une petite pour participer quand même. Pour se stationner, on fait un petit peu de camping, mais c'est coûteux, donc on n'y va pas tout le temps. Après, on a les aires de camping-car payantes, les aires de camping-car gratuites. Et après, on va de temps en temps chez les agriculteurs. Connectés à un réseau de passionnés de camping-car, ils sont dorénavant invités gratuitement à travers la France chez plus de 2000 éleveurs, fermiers, vignerons et artisans vivant dans des endroits incroyables. Ceci me permet donc de donner une ouverture sur mon exploitation sur l'Europe, puisque les gens viennent de partout, et de faire connaître mes produits et de donner une belle image de la Bretagne. Chez moi, les camping-cars en général vont passer donc une nuit, une étape. Sur simple demande, je peux leur accorder un délai supplémentaire. Sur place, ils pourront trouver un point de collecte pour les ordures et un dépannage en eau. Alors oui, on est plus heureux depuis qu'on vit en camping-car. En fait, même si on est plus pauvre en soi-même financièrement, on est plus heureux parce qu'on est libre. Seul impératif pour être camping-cariste à l'année, conserver une adresse postale où le courrier est relevé. Alors qu'est-ce que vous attendez pour couper le fil que vous avez à la patte et vivre une vie empreinte de liberté ? Alors, il y a un bon réseau pour accueillir les camping-cars en France. Oui, il y a un extraordinaire réseau. Alors, toutes les coordonnées sont sur le site de cet programme, où vous allez être accueillis effectivement chez 2000 vignerons, viticulteurs, fermiers, ou artisans. Ce sont des gens qui vivent dans des endroits de rêve et qui vous mettent à disposition un emplacement gratuitement pendant une nuit, voire 3 nuits. Et comme ça, vous pouvez découvrir des endroits mais vraiment merveilleux. C'est gratuit et vous sortez des sentiers battus. Et en plus, vous découvrez tout l'artisanat français et vous découvrez des produits d'exception. Il y a de plus en plus de gens qui partent avec des enfants, qui font l'école à domicile. Alors, de plus en plus, effectivement, de gens qui se disent, après tout, pourquoi, effectivement, avoir une vie sédentaire ? J'ai envie de profiter de mes enfants. Et je les embarque avec moi et on va leur faire découvrir, effectivement, ce qu'est la vie. On va les former. Et en parallèle de ça, effectivement, on peut faire l'école à domicile. Puisque à bord d'un camping-car, vous avez la télévision, vous avez Internet, vous avez tout à partir du moment où vous mettez un bon panneau solaire au-dessus de votre camping-car. Sur le plan économique, ça coûte moins cher ?
Ça coûte moins cher. On va dire qu'on est à entre 30 et 35% d'économie par rapport à une vie en maison ou en appartement. Oui, vous n'avez pas de taxe foncière. Vous avez une petite taxe d'habitation. Oui, mais il y a des frais d'essence. Alors, il y a des frais d'essence, mais ce qui est amusant, c'est que quand on est en camping-car, on roule moins que quand on a un appartement et une voiture. Ouais. On fait à peu près 25 000 km en moyenne par an en voiture. En camping-car, Romain et Mélanie font 6 000 km. C'est séduisant, non? Ils ont des vélos. vraiment original. Ah, mais vraiment, sincèrement, l'expérience qu'ils font est absolument extraordinaire. Et voilà. Et si vous voulez les suivre, d'ailleurs, Mélanie poste des photos et des dessins de partout où elle passe. Les coordonnées sont sur le site de Cétoprogramme.